Est-ce qu'on vient de voir le football? Deux équipes tactiquement high level, c'est ce que ça donne. 9 buts marqués seulement au match aller. On ne sait pas ce qui nous attend au match retour, mais seulement au match aller, 9 buts. C'est bon? 9 buts. Là, clairement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le meilleur match de l'année. Il n'y a pas débat. Il n'y a aucun match qui s'assoit devant ce match-là. Il n'y a aucun match qui rivalise avec ce match-là. Tactiquement parlant, il y avait tout. Des dribbles, il y en avait, du pressing, il y en avait, des combinaisons, il y en avait, qu'est-ce qu'il n'y avait pas? Il y avait tout. Aujourd'hui, pour ces demi-finales aller de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain reçoit le Bayern Munich au Parc des Princes. Tout le monde s'attendait à un match compliqué. Et étant donné que là, on a affaire à deux équipes qui ont à peu près le même style de jeu. Et aujourd'hui, encore une fois, on l'a vu de nos propres yeux. Ça a été confirmé. Et ils se sont rencontrés au cours de la saison. Le Bayern Munich avait gagné 2 buts à 1. Sauf que là, les amis, c'était plus du tout la même histoire. Et ils ont eu affaire avec une équipe du Paris Saint-Germain tactiquement huilée, mais comme jamais. Tactiquement huilée, mais comme jamais. C'est juste dommage que vers la fin, voilà, dès qu'ils ont marqué le 5e but, le Paris Saint-Germain ont commencé à reculer. Ils ont commencé à s'endormir. Et c'est là le Bayern Munich. Ils ont pris la confiance. Faut pas, face au Bayern Munich, faut pas faire ça. Là, aujourd'hui, le match partait dans tous les sens. Surtout en première mi-temps. Moi, c'est la première mi-temps même qui m'a fait kiffer. J'étais devant ma télé, j'ai dit, ouais, quel plaisir. C'est pour ça, les amis, qu'on aime le football. C'est pas ce qu'on voit en Liga là. Détrompez-vous. Le football qu'on voit en Liga, c'est pas le football. Des footballs ennuyeux comme ça. Je suis désolé. Je suis obligé de faire un petit escale là-bas. C'est un football ennuyeux. Ça, c'est du vrai football. Ça, c'est du vrai football. Une équipe qui, collectivement parlant, il n'y a personne qui est là à faire le perturbateur. Même Ousmane Dembélé, le ballon d'or, quand il joue, tu n'as même pas l'impression qu'il a un ballon d'or. Tellement il se donne pour son équipe. Tellement il se donne pour son équipe. Par moment même dans le match, pour ceux qui ont regardé le match, il y a eu plusieurs actions où Ousmane Dembélé, il recevait des passes d'Hakimi ou de je ne sais qui. Mais le gars, malgré que ces passes-là étaient à lui, il savait exactement à quel moment toucher le ballon et à quel moment ne pas le toucher. À quel moment ne pas le toucher? Quand il ne faut pas toucher le ballon et qu'il a déjà des joueurs sur lui, il écarte ses pieds, le ballon passe. Il a fait ça combien de fois dans le match? Même le but de Kvaratskhelia, le deuxième but. Vous avez vu? Ça, c'est un genre d'équipe. C'est ça la différence entre Kylian. C'est ce que Luis Enrique s'entêtait à dire à, comment il s'appelle lui là, Mobutu. Hein? C'est ce que Luis Enrique s'entêtait à dire à Kylian Mbappé lorsqu'il était au Paris Saint-Germain. Mais vu qu'il est cancre, voilà, lui il pense qu'il a sa bive. Voilà maintenant Ousmane Dembélé, il met tout en pratique. Là il part chercher son deuxième ballon d'or. On est là, on le regarde. Hein? Il part chercher son deuxième ballon d'or avec même pas 30 buts dans la saison. 30, 40 buts, même pas. Hein? Je ne sais pas combien de buts il a marqué cette saison, mais c'est pour vous dire que ces histoires de marquer 60 buts là, cette période-là est passée, la période est révolue. Quelle révolue? Ça veut dire quoi ça? En gros, la période est passée. Voilà. Kylian, lui, il croit que c'est marquer des buts là qui va lui donner le ballon d'or. C'est pas ça. T'auras beau marquer 200 buts dans la saison, si ton équipe part nulle part, t'auras rien. T'auras rien. Et Ousmane Dembélé, lui, il a compris ça. Toujours.